Sans le vouloir, il heurta une poupée posée sur la table. À sa grande surprise, un bruit retentit aussitôt derrière la porte. Intrigué, il sortit voir ce qui se passait. Quelle ne fut pas sa stupeur en découvrant que son meilleur ami avait quitté ce monde sans crier gare. Le cœur lourd, il assista aux funérailles de son cher camarade. Mais à peine en était-il sorti que des gamins mal élevés se moquèrent de lui demandant où était sa Blanche-Neige. Du haut de son mètre 35, Jack attirait tous les regards partout où il allait. Même en faisant ses courses au supermarché, il entendait toutes sortes de commentaires. Bien qu'habitué à ces railleries, Jack en avait quand même gros sur le cœur. Au-delà des moqueries en surface, sa petite taille lui causait pas mal de tracas au quotidien. Tiens, le caissier ne voyait même pas qu'il était là. Il s'excusa bien, mais ne put réprimer un sourire narquois. Malgré toute cette malveillance, Jack se mettait rarement en colère. Mais la disparition de son ami l'avait profondément ébranlé. Peu après, un avocat vint le trouver pour lui annoncer que le défunt lui avait légué ses biens. Sur ce terrain se trouvait une vieille gare désaffectée, reconvertie en logement. Peut-être lassé des regards désapprobateurs et des quolibets, Jack décida d'emménager dans l'ancienne gare. Certes, la maison était décrépite, sans eau ni électricité, mais Jack s'en contentait. Un petit canapé suffisait amplement à accueillir tout son corps. Cela faisait une éternité qu'il n'avait pas aussi bien dormi. Le lendemain matin, en sortant, Jack découvrit un food truck garé devant chez lui. En entendant quelqu'un approcher, Joe passa la tête hors du camion. Pendant une fraction de seconde, comme tout un chacun, ses yeux trahirent une certaine surprise en voyant Jack. Mais il se reprit aussitôt pour lui vanter avec enthousiasme son fameux café. Jack en commanda un. Joe était fort curieux de savoir pourquoi il avait emménagé dans ce trou paumé. Ne souhaitant pas s'épancher auprès d'un inconnu, Jack le pressa de lui servir son café. C'est ainsi qu'ils firent connaissance. En allant faire ses courses, Jack croisa une voiture qui tanguait dangereusement. Le conducteur, en pleine conversation téléphonique, ne vit pas le petit bonhomme. Jack, voyant le véhicule lui foncer dessus, n'eut d'autre choix que de sauter dans les fourrés. Au même moment, Amy descendit voir ce qui se passait. Affolée, elle se précipita pour aider Jack à se relever. Mais son pied glissa et elle s'étala de tout son long. Bien que dans un triste état par sa faute, Jack ne se fâcha pas. Pour se faire pardonner, Amy proposa de le déposer au passage. Mais Jack, peu convaincu par ses talents de conductrice, déclina poliment. Après avoir fait ses achats, Jack reprit le chemin de la maison, les bras chargés. C'est alors qu'il retomba sur Amy. Cette fois, elle renversa son café et poussa un cri strident en se brûlant. Voyant sa voiture tanguer à nouveau dans sa direction, Jack plongea d'heure chef dans les buissons pour échapper au danger.